Depuis combien de temps le Congo célèbre-t-il la journée de l'enfant africain et que dit la loi congolaise de façon explicite sur les droits de l'enfant? Jessica Mamoni Goma, procureure près le tribunal des enfants, nous répond au micro de Daniel Luisian et Franck Nzibikia. Depuis 1991 maintenant, cela fait un moment on va dire, mais vous savez j'ai envie de revenir sur une citation qu'avait faite un monsieur que nous connaissons bien, un monsieur qui s'appelle Kofi Annan, qui était à l'époque secrétaire général des Nations Unies, qui avait constaté, qui avait fait un constat triste par rapport à cela. Il avait dit « Nous avons échoué. Nous avons échoué quant à la protection des droits de nos enfants. » Vous voyez, 1991 à aujourd'hui, nous sommes à plus de 30 ans. Et c'est triste de constater que la condition de l'enfant africain en général, congolais en particulier, pose toujours un problème. Les enfants sont toujours maltraités, encore trop souvent maltraités. Les enfants sont encore trop victimes de violences physiques, psychologiques, sexuelles. Et voilà, l'occasion de chaque 16 juin maintenant, c'est de pouvoir faire un état des lieux sur tout cela et prendre des engagements pour améliorer la condition de nos enfants. La loi dit énormément de choses. L'article 13 de la loi 4 cite plusieurs droits de l'enfant. Je vais vous les citer comme ça de façon éparse. L'enregistrement à la naissance, donc l'acte de naissance, vivre avec ses parents ou en famille, l'entretien, l'alimentation, l'eau potable, le respect de sa vie, la santé, l'éducation, le droit à la liberté d'expression. Souvenons-nous qu'en 1976, les enfants ont manifesté pour réclamer leurs droits. Aujourd'hui, on ne va pas leur demander d'aller dans la rue, mais on va leur dire qu'ils doivent nous parler, qu'ils doivent se confier. Parce qu'en réalité, nous sommes là, nous, pour veiller à ce que leurs droits soient protégés. Le droit à la dignité, à l'honneur, justement. Traiter un enfant avec dignité, ce n'est pas le punir de façon cruelle ou déshumanisante. L'enfant a le droit de refuser le mariage, de refuser le pré-mariage, d'accéder à une information appropriée. Vous voyez, c'est plusieurs droits. Mais j'ai envie de vous lire aussi comme ça un extrait de l'article 47 de la même loi qui dit « Les pères et mères ont l'obligation d'entretenir et d'élever leurs enfants. » Et cette obligation implique quoi? Assurer sa protection, sa garde, fixer sa résidence, pourvoir à son instruction, à son entretien et à son éducation, mais aussi à sa santé. Donc vous voyez que ce texte veille vraiment à ce que les droits des enfants soient respectés. Et je vais vous citer comme ça un article que je cite souvent, c'est l'article 110, qui nous donne la possibilité d'engager des poursuites contre les parents qui se soustraient à toute ou partie de leurs obligations matérielles à l'égard des enfants. Mais nous avons aussi l'article 124 qui prévoit des sanctions pour les personnes qui puniraient leurs enfants de façon à ce que ça devienne des actes de maltraitance. Complètement bouclé cette édition, mesdames et messieurs. Merci pour vous de l'avoir suivi. À très bientôt sur Lux TV, le premier et dernier choix de la télévision.